Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, bonsoir. Je tenais d'abord à vous remercier, Monsieur le Président. Je vous avais alerté il y a à peu près 18 mois sur le fait que cette délégation que j'avais l'honneur d'avoir le mandat précédent était pour moi un petit peu orpheline ou peut-être diluée dans plusieurs politiques. Et vous avez répondu favorablement en nommant Monsieur le maire de Bassins, Alexandre Rubio, pour mener à bien ce projet qui nous concerne quasiment tous, parce que toutes les communes de la métropole ne sont pas situées en zone inondable. Néanmoins, il y a une vraie solidarité qui s'opère. Et Alexandre a fait un travail formidable dans la continuité. Ça a d'abord permis aux services d'avoir un vrai relais politique pour savoir dans quel sens aller. La concertation qui a été menée pendant plusieurs mois a été de bonne facture et je tiens sincèrement à remercier les services qui essayent systématiquement de vulgariser, parce qu'on est rempli d'acronymes et de particularités dans ce domaine. Donc il y a eu un vrai travail de fait. La grande interrogation aujourd'hui, c'est sur le mandat précédent, il y avait la gestion des risques au sens large. On y a répondu favorablement sur le volet GEMAPien. En revanche, les risques feux de forêt ou les risques carrières, à ma connaissance, sont encore un petit peu orphelins. Donc si vous pouviez, au regard de ce qui s'est passé cet été, avoir de nouveau un petit intérêt pour cela, de manière à ce qu'on puisse se staffer et avoir une vraie orientation, ça serait, je pense, bienvenu pour des communes qui sont situées proches de ces forêts. J'avais un petit point peut-être de divergence. Quand j'entends parler de préservation des jalles et des esteilles, j'y mettrais peut-être des guillemets. Elles ont tellement été préservées, ces jalles, qu'aujourd'hui elles ne sont plus entretenues. Et de fait, vu qu'elles sont plus entretenues, nous avons des marais qui ne se vidangent plus, donc qui meurent. Donc vous avez des arbres qui étaient magnifiques, des chênes centenaires, qui sont tout simplement, au bout de 2, 3, 4 ans, qui ont les pieds dans l'eau, et mécaniquement, ils sont asphyxiés. Donc l'homme a aussi son intérêt, son importance, bien entendu qu'il faut préserver notre Garonne, notre Dordogne, nos fleuves. Néanmoins, il faut pour autant les entretenir. Et pour les entretenir, il faudra forcément du monde. Passer de 17 à 35 ETP, c'est une bonne dynamique, c'est génial. En revanche, il va falloir les recruter. Aujourd'hui, je pense que toutes les communes sont situées à peu près, situent les mêmes difficultés, à savoir des problèmes de recrutement. Et là, en plus, on a besoin de techniciens un peu particuliers. Donc, je vous propose vraiment d'anticiper ces recrutements tout en sachant que pendant 2 bonnes années, technicien de rivière, un poste était vacant et on a eu du mal à recruter, même à l'heure actuelle. Donc, à l'échelle de 10 ans, avoir 34 personnes, ça passera aussi par la formation et j'encourage sincèrement la métropole à se lancer dans cette démarche-là. Quant à la taxe, forcément, il faut des moyens. On y associe une taxe, elle est plutôt légère, ça j'entends sans aucun problème. Nos amis communistes sont même favorables, donc à la rigueur, c'est plutôt exceptionnel, mais avec plaisir, comme quoi tout évolue. Et l'objectif, vu qu'elle est dédiée, ça sera bel et bien de dédier cette taxe à ses effets et pas l'inverse, de ne pas surdimensionner de potentiels effets que nous ne pourrions réaliser. Donc c'est avec plaisir que je voterai cette délibération et je tenais sincèrement à remercier Alexandre et toutes les équipes qui ont fait et qui feront toujours un travail formidable. Merci.